Un nouvel espoir. 30 ans après le couronnement d'Héléna, naquit Maximilien, fils de Sélène et futur héritier au trône. Maximilien devint un jeune prince très prometteur. Doué pour les arts de la guerre, grand orateur et de surcroît bel homme, il était la fierté de sa famille. Ce fut donc apaisé qu'Héléna s'éteignit à l'aube de ses 78 ans. Son royaume serait un jour entre de bonnes mains, loin du despotisme de sa fille. Maximilien ne ressentait pas particulièrement d'affection pour sa mère. Durant son enfance, il ne la vit que très peu. Célène n'était d'ailleurs pas une femme maternelle et elle laissa l'éducation de son fils à sa nourrice et ses précepteurs. Il savait son cœur froid, vide d'amour et d'empathie, empli d'avidité et d'orgueil. Un incident survint alors. Lors d'un entraînement à l'académie, il rencontra le fils de sa nourrice. Il eut un peu de mal à le reconnaître, car il avait beaucoup changé et était devenu un bien grand gaillard. Et, au détour de la conversation, Maximilien découvrit que le jour où sa mère congédia sa nourrice, cette dernière ne revint jamais chez elle. Célène s'arrangea pour se débarrasser d'elle comme elle s'était débarrassée de Cassandra des années auparavant, ce que le jeune prince découvrit après une enquête approfondie sur les atrocités de sa mère. C'est donc sans aucun scrupule qu'il dévoila ses crimes au grand jour et la fit emprisonner. Il devint alors, bien plus tôt que prévu, le nouveau roi d'Obélia. Encore dans la vingtaine, il n'avait pas terminé son apprentissage à l'académie et ne connaissait que peu de choses au rôle de souverain. Mais il fit de son devoir de redorer l'honneur de sa lignée et de rendre hommage au sacrifice de sa grand-mère. Maximilien passa les premiers mois de son règne à réparer les dégâts causés par sa génitrice. Il commença par nettoyer la cour du nid de vipères qu'elle était devenue. Puis il remplaça les conseillers véreux, fidèles à l'ancienne reine, par des plus loyaux. Il trouva des solutions provisoires pour redresser économiquement le royaume à la suite des excès de la cour précédente, sans pour autant imposer son peuple. Il tenta d'apaiser les tensions avec Valanetar, envenimé par l'entêtement de sa mère, mais malheureusement sans succès de ce côté-là. Il découvrit que l'Académie était en vérité sans dessus-dessous et qu'il bénéficiait d'un traitement de faveur dû à son rang. Mais sa plus grande surprise fut de constater que les jeunes dragons étaient devenus de plus en plus indisciplinés faute de moyens donnés par la cour pour assurer leur éducation.